Voilà, ok. Bon, allez, on est de retour. Ici, comme je le disais, on va placer deux prises. Et alors pour les placer, anciennement on avait une prise déjà existante sur ces câbles-là. Donc on alimentait par un câble et on repartait sur l'autre pour alimenter d'autres prises. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont venus mettre la fibre, ils ont foré à travers le câble. Et donc du coup, on doit remplacer, on a dû remplacer les câbles. Donc ce que j'ai fait provisoirement, c'est que j'ai mis des wagos pour pouvoir mettre le courant et continuer à avancer sans que les plombs sautent. Alors maintenant qu'on a le temps, je vais placer les deux prises. Alors pour ce faire, j'ai déjà fait le trou. Sur le trou, il y a la profondeur est normalement juste assez pour pouvoir mettre les bleuchets. Alors c'est des bleuchets de faible profondeur parce que sinon ça aurait été un peu plus compliqué. Donc là j'ai juste pris un marteau et un burin et j'ai creusé le mur pour arriver à la profondeur voulue. Alors ici ce sont des bleuchets qu'on sait tout simplement emboîter l'un dans l'autre. Il faut juste déconnecter une certaine partie. Donc là dans ce cas là c'est cette partie là. Ce serait peut-être plus simple que je vous montre comme ça. Donc en fait on a cette partie là qu'on s'est déconnecté. Normalement c'est juste ça. On la retire. On fait la même chose sur ce côté-ci. Normalement c'est ce côté-là. Voilà. Bon, quand il veut, bien sûr. C'est pas toujours évident, apparemment. Voilà. Donc on a retiré les deux parties. Et il n'y a plus qu'à les emboîter. On fait évidemment quand ça veut bien, parce que voilà. Donc là on a le blochet pour notre double prise. Ça va comme ça, voilà, tac. Alors ensuite, il faut faire le trou. Donc pour faire le trou, un peu compliqué. Il y a des trous sur le côté du blochet pour pouvoir en fait faire passer les câbles. Un petit coup de tournevis dedans et on les fait sauter. Ça va, ça c'est assez simple. Donc voilà, j'ai fait sauter les trois, mais avec deux normalement j'ai assez. Voilà ce que ça donne. J'avais pas besoin de plus de trous vu que on alimente par au-dessus et on repartira au-dessus. Ça fera normalement quelque chose comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, le courant est coupé. Ouais. Vérifier, normalement j'avais laissé le courant. Oui. Le courant est bien coupé. Donc ce que je peux faire, c'est déconnecter ici les câbles au niveau des wagons. C'était la connexion provisoire que j'avais faite. Voilà. Tac. Voilà. Alors, c'est vraiment pas terrible comme système. Mais en gros, là, il faut... Ce qu'on va faire, c'est retirer l'isolant du câble. Parce que sinon, ça n'ira pas. Donc, normalement, je viens plus ou moins comme ça. Par rapport à mon trou. Donc, logiquement... Bon, on ne sait pas faire ce qu'on veut non plus. Le câble a été sectionné là où ça n'aurait pas dû. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais en gros ça fait ça. Tac.
on rentrera dans une prise et on ira dans l'autre. Hein. On va faire le même ici. Hop. Voilà. Donc là on a retiré l'isolant. Je vais les faire passer dans mon blochet. Voilà. Tac. Et une fois replié, ça doit se présenter tout seul. Alors si ça se présente pas, bah ici j'ai le coin de la brique qui m'ennuie un petit peu, donc hop, hop, voilà. On n'hésite pas à se mettre un peu plus confortable pour placer tout ça. Voilà, plus ou moins ce que ça va donner. Une fois que c'est sera placé. Donc là mes blochets sont mis. J'ai juste à mettre un petit peu de plâtre. Ici je vais mettre un plâtre rapide. Ce sera plus simple. Pour vraiment tout boucher. Puis on fera une petite couche de finition. Mais rien d'énorme. Donc, alors la petite astuce, bon, les blochets ici bougent quand même pas mal. Ce que je vais faire, c'est quand même guider le câble et le plier. Comme ça, il évite de trop forcer non plus sur mon blochet. Parce qu'une fois qu'il sera mis, il sera mis. Voilà. Donc, ça donne ça. Il n'y a plus qu'à un peu humidifier, ancrer du plâtre et du plâtre rapide et on y va quoi. Bon, je vous dis à tout de suite, je vais aller faire mon plâtre. Ah bon bah, je suis de retour. Alors ce que j'ai fait, j'ai été me faire un petit peu de plâtre rapide. Hop, on achète dans tous les magasins. Alors ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué, on mouille en fait pour améliorer l'adhérence et la prise du plâtre. On mouille un peu tout ça. Moi j'ai pris un pulvérisateur, tu mouilles. Puis bah, tu sais passer ton plâtre. Hein. Hop. Alors pour un plâtre à prise rapide, il faut se dépêcher. Comme c'est stipulé, c'est un plâtre rapide qui sèche super vite. Hop. On commence par sceller le blochet. J'en remets une bonne dose sur le blochet. Tac, tac. Voilà. En même temps, je vais descendre mes câbles. Hop. Je les enfile dedans. Voilà. Et maintenant, bah, là le but, c'est d'aller mettre mon blochet. Voilà. Plus qu'à laisser sécher. Voilà. On laisse un peu sécher, ça prendra assez vite. Bon, alors là-dessus, bah, je vais terminer mon plâtre rapide.
ici je les fais un petit peu liquides pour qu'ils s'écrasent plus facilement quand on met le blochet. J'en ferai un peu moins liquide juste après. On attend que ça sèche. Hein. Bon, ça va assez vite. Hein. Ça sèche en quelques minutes seulement. Hop. Bon, là-bas, on se revoit quand j'ai fini de le sceller et que j'ai tout rebouché. Alors, nous voilà de retour. C'est bon. J'ai rebouché le trou avec mon blochet. Mes câbles sont bien là, tout est dur. Alors j'ai pris deux prises. Alors à la base, les prises, on peut les emboîter, c'est plus simple. Donc on part d'une prise classique, Nico. Bon bah, ici c'est la marque Nico, mais bon ça peut être n'importe quelle prise. Celle-ci, l'avantage c'est qu'elle s'emboîte. Voilà, une fois qu'elles sont emboîtées, ça donne ça. Alors c'est beaucoup plus simple. Ce que je fais, c'est que je fais déjà des pontages tout faits et j'ai plus qu'à les mettre en fait. Alors c'est plus simple à raccorder. Je sais pas si on voit correctement la vidéo, mais hop. Une fois que tous tes pontages sont faits, quand tu es de l'autre côté en train de, surtout sur un cas pareil où en fait le blochet est tout petit, ça vous évite quand même des petits problèmes et surtout une perte de temps. Donc voilà, moi en fait ça donne ça une fois qu'ils sont mis. Voilà, j'ai plus qu'à raccorder d'abord celle du dessous et puis je raccorderai celle du dessus. Hein. Donc mais avant de faire ça, donc mes pontages je vais les garder, mais je vais désaccoupler les deux prises. Hop, pour n'en avoir qu'une seule parce que sinon raccorder les deux ça va être compliqué. Donc ce que je fais, je vais placer tout doucement les câbles. Là ici je vais commencer par le neutre, le bleu. Donc je mets les deux bleus ensemble, je les raccorde dans le trou, hop, là, puis je serre avec mon tournevis un minimum. Bon, faut s'assurer qu'ils soient tous les deux bien rentrés, voilà. Parce que bon, ça s'agit comme ça ne bouge plus une fois que c'est fait. Hop, alors la terre, on connaît tous en vert et en jaune. Hop, je la mets aussi au milieu. Je serre mes vis. Voilà. Hop. Bon, après maintenant il existe des prises avec les raccordements automatiques. Ça se fait tout seul. Il n'y a plus qu'à mettre le câble dans le trou. Tu pinces, tu lâches et c'est bon. Ça a accordé. Bon, ici c'est encore des vieilles prises où tu dois raccorder avec une vis. Hop, tu mets ton câble dans le trou, tu visses, tu serres bien et c'est raccordé. Voilà. Voilà, ça c'est ma première vis. Donc ça a été tout seul. Je vais ouvrir un peu le montage. Je vais mettre la deuxième prise. Ça c'est la phase un peu plus compliquée. C'est tout mettre ensemble. Voilà. Elles sont coupées ensemble. Il faut du coup
Bon, j'aurais dû mettre le bleu avant. Donc je recommence. Je recommence pas vraiment, mais je préfère déplier, faire passer mon bleu là. Voilà. Hop, alors. J'ai déjà pré-plié aussi les câbles ici. Et en plus, là c'était relativement tendu parce que je n'avais pas énormément de câbles de mou. Donc c'est autre chose. Hop, hop. Maintenant je peux le remettre. Hop. Bon, c'est pas bien compliqué, mais il faut être patient et surtout pas s'énerver. Hop. Voilà. On n'a pas beaucoup de place comme ça, c'est un peu compliqué. Comme s'il s'agit d'une réparation ici, c'est un peu plus compliqué qu'une nouvelle installation forcément. Nouvelle installation, tu as la place, tu as les câbles. Ici, comme c'est une réparation, tu n'as pas forcément le mou, le câble. Ici en plus le blochet est tout fin. Donc ça aussi ça va être assez drôle après. Comme le blochet n'est pas profond, bah c'est pour ça que tu dois bien calculer au niveau de tes câbles. Parce que s'ils prennent trop de place, tu sais plus les plier et tu sais pas remettre les prises. Voilà. On va voir si j'arrive à le plier après. Hein. C'est la surprise. Une fois que j'aurai tout serré. J'essaie de pas trop bouger la caméra en même temps. Voilà. L'avantage d'avoir des ponts comme ça, je veux dire, des pontages déjà faits avec les angles, c'est que ça prend un peu plus facile, c'est plus facile à mettre. Bon, maintenant c'est le moment de vérité. Tac, tac. Alors que ça donne ça. Une fois que c'est raccordé, là en dessous aussi. Donc on a bien notre pontage. Et maintenant, bah, le tout c'est de tout remettre maintenant. Voilà. Alors vous avez vu, c'est un blochet qui est vraiment pas profond, donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué qu'un blochet profond à mettre, parce que tes câbles, bah, ils doivent tenir. Hop. Hop. Voilà. Pas trop mal. Voilà. Bon. Elles sont mises. On va tac tac tac. Bon, bah, effectivement il y a après une couche de finition à faire au niveau du plafonnage. Mais on va attendre que ça soit bien sec. Parce que ça travaille assez bien, le plâtre rapide. Donc là tout est fixé, ça c'est bien. Mon blochet tient. Et donc du coup mes prises sont raccordées.
fonctionne. Hop, alors, bon, ici je vais mettre les enjoliveurs pour voir si tout fonctionne. Puis on verra. On verra. Hop, on en met un, on met le deuxième. On visse celle du milieu. Voilà, c'est plus ou moins, de toute façon il faudra que je le retire après pour faire la finition au niveau du plafonnage. Mais au moins on regarde ce que ça donne. Hop, hop, hop. Voilà. C'est pas trop mal. Bon bah, il n'y aura plus que la couche de finition à faire au niveau du plafonnage. Bon, dans l'ensemble on est relativement lisse. Alors ici, tu peux les enfoncer plus loin, hein. On peut les enfoncer plus loin si on veut. Faut vraiment que ça colle au mur. Voilà. Voilà. Ça colle bien au mur. Il n'y a plus qu'à faire la petite couche de finition. Voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on va d'abord vérifier aussi s'il y a du courant aussi, parce que j'ai déterminé par là, mais je vais aller remonter le disjoncteur et on va voir s'il y a du jus. On a de la lumière. On va regarder si les prises fonctionnent aussi. Alors là, même principe. Donc, maintenant on a un petit peu plus de lumière. C'est pas vraiment exceptionnel, mais... Alors on recommence. Je prends mon multimètre. Là, il est éteint. On le met sur levé avec la vague, qui correspond au signe de la tension alternatif. Parce qu'on est dans du domestique. Et on est en alternatif. Et maintenant je vais insérer mes petites tiges dans la prise. Voilà. Et on a 230 par rapport à la dernière fois, 236,9 volts. Voilà, donc tout fonctionne. Il n'y a vraiment plus qu'à attendre que ça sèche, mettre une petite couche de finition et puis remettre les enjoliveurs, la plaque de finition, une petite couche de peinture avant et voilà.